Welcome les amis, c'est Derrick Lascona qui rentre chez vous pour ce dimanche. Premier numéro pour le mois de novembre. Le corner gagne du terrain. Le corner sera diffusé à Port-au-Prince sur la chaîne 30 Télé Vasco tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches. Vous savez, à Boston, la télévision c'est Écran Arbon, la production c'est Deposit Entertainment, le présentateur c'est Derrick Lascona. On y va pour les news. Le succès des Républicains, coup de bec pour Barack Obama. Les électeurs américains ont adressé un sérieux avertissement au président américain Barack Obama 2 ans après son triomphe électoral de novembre 2008, le sonnant de se mettre à l'écoute de la population s'il veut avoir la chance pour remporter un second mandat présidentiel en 2012. Et sur la course électorale américaine, parlons d'Haïti maintenant. L'association culturelle haïtienne Tamise, en partenariat avec le programme de l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, ont lancé à Carrefour, un quartier populaire de Port-au-Prince, un concours de musique. Ce concours a pour but d'impliquer les jeunes de la zone métropolitaine dans la construction de leur quartier. Le thème de ce concours, c'est de définir l'avenir de leur quartier tel que rêvé. Premier prix, 1600, c'est plutôt 2600 $ américains. Deuxième prix, 1000 $. Troisième prix, 600 $ américains. Pour encourager les jeunes. Gaga oulala, Gaga oulala. Lady Gaga enseigne à l'université. Lady Gaga est un phénomène musical et culturel qu'un professeur de la prestigieuse université américaine, en Caroline du Sud, aux États-Unis, a décidé de la mettre au centre d'un de ses cours de sociologie, au printemps prochain. En plus de Lady Gaga à la radio, Lady Gaga à la télévision, Lady Gaga sur le web, le voilà pour qui débarque dans les amphis de fac. Pas personnellement, bien sûr, mais en tant que sujet principal de cours de sociologie. Notre star Wyclef Jean, rappeur, compositeur, ne va pas chômer. Wyclef Jean, la star planétaire, a annoncé la sortie de son album le 7 décembre 2010. If I Were President, c'est le titre de son album. Sur cet album, Wyclef Jean, l'ex-candidat à la présidence, nous dévoilera son expérience en tant qu'haïtien. Déjà, une démonstration sur les charts musicales américaines, Election Time, est le titre. Bonne chance à Wyclef Jean. Pour ceux qui adorent Pamela Anderson, voici un nom sur la star. Pamela Anderson, son nom de 25 millions $, a créé la polémique en Indonésie. Cela partait pourtant de bons sentiments, après d'avoir touché une jolie somme pour avoir posé nue sur le magazine Playboy pour le numéro de janvier 2011. Pamela Anderson a eu la délicate attention de reverser la somme perçue, soit 25 millions $ à Way Forward, une œuvre caritative qui distribue des filtres en Indonésie et Haïti pour garantir l'accès à l'eau potable, un geste généreux qui a pourtant provoqué une controverse. En effet, le don a suscité de vives réactions au sein d'une association indonésienne, le Fonds des défenseurs de l'islam, qui n'a pas vraiment apprécié le geste de l'ancienne Playmate. D'après l'association, l'argent offert par Pamela Anderson est considéré comme l'entache du péché, car elle ne vient pas de la fortune de la star, mais d'un acte considéré immoral. Parlons de Nelson Mandela. Conversation avec moi-même, c'est le nouveau livre de Nelson Mandela, préfacé par Barack Obama. Un livre sorti le 12 octobre dernier, en 20 langues, plongé dans les pensées de Nelson Mandela. Il a fallu 5 ans pour que le projet aboutisse. Au revoir Nelson. Voilà. Et sur l'affaire de Nelson Mandela, parlons de Jakut Number 1. La tune former de Jakut Music en Jakut Number 1 vient de sortir un album. Profiter, c'est le nom de cet album. L'album Profiter de Jakut Number 1, un tout nouveau pour cette équipe musicale. Je dois vous rappeler que Didi Santana ne fait plus partie de la formation Style, mais la nouvelle recrue de la formation Jakut Number 1. Affaire à suivre. Call me so I can make it justify. Lil Wayne a été libéré de prison. Lil Wayne est aujourd'hui un homme libre pour avoir purgé une peine de 8 mois de prison ferme. Le rappeur américain avait plaidé coupable en octobre 2009 pour possession d'armes. Il avait été arrêté à la fin d'un concert donné à New York. Jeudi dernier, Lil Wayne a déclaré serein: je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais été inquiété, ni même gêné par ma situation. D'ailleurs, les barons, le Bad Boy avait même sorti un album I Am Not a Human Being. Il s'est classé numéro 1 les charts américains. Lil Wayne, super. Vous voulez faire le moonwalk? Michael Jackson n'est plus vivant, mais ses enfants sont là. Les enfants de Michael Jackson seront l'invité d'Oprah Winfrey le 8 novembre prochain. Il s'agira de la première interview. L'information circulait depuis quelques semaines, elle est aujourd'hui confirmée. Les 3 enfants de Michael Jackson seront sur le plateau d'Oprah Winfrey. Cette interview sera déroulée dans la résidence familiale d'Encino en Californie, en présence de leurs grands-parents Catherine et Joe Jackson. Ces derniers seront d'ailleurs également interviewés par Oprah Winfrey.
cette émission devrait battre les records d'audience. Aujourd'hui, c'est le 7 novembre. C'est la personnalité du jour dans notre corner. On va parler de qui? De James Naismith. Le 7 novembre 1861. Naissance de James Naismith est le Canadien qui a inventé le basketball. Il est entré à l'université McGill en 1883, où il devient un athlète accompli. Il était au centre de l'équipe de football. Il s'inscrivit par la suite à l'école nationale de YMCA dans le Massachusetts. James Naismith, l'inventeur du basketball, est né le 7 novembre 1861. C'est la fin de ce corner pour aujourd'hui. Le présentateur c'était Alex Jorelas. La production c'est Déposé Entertainment. La télévision Écran Marabout. Les Facebookers, regardez ça sur Facebook, sur YouTube. Et à Port-au-Prince Haïti, télé Fasco. Et Channel 3. Et ça sera diffusé sur Beltor. C'est tout pour aujourd'hui pour le corner. On avait parlé du basketball. Offre à tout le monde. À dimanche prochain. Bye.